passe pas le sel, c'est plus mon problème. Non, je dis par rapport au petit cassé là. Est-ce que vous respectez même le sens interdit ici au Cameroun? Nous? Oui. Moi, je respecte. Je défends ma cause. Avant le collège de la salle, c'était pas n'importe qui fréquentait ici. C'était un collège très discipliné. Regardez, voilà là-bas, regardez-les. Regardez-les. Ils ont vite grandi. Et ils font des choses pourries. Regardez là-bas, au collège de la salle. Un de mes grands frères fréquentait là-bas. Ouais. À un moment donné, quand un enfant avec une place au collège de la salle, c'était un prestige. Regardez-les, voilà. Regardez-les. Regardez. Regarde la tenue. Maintenant, c'est la balade. Ben voilà. Il y a même les filles qui sont là-bas. Alors qu'il n'y avait pas de filles. Voilà. Elles coulent le cabas. Non, avant, il y avait rarement des filles. C'est un collège technique. Elles coulent le cabas pour venir. Pourtant, la tenue, c'est pas le cabas. Regardez comment ils tombent. La tenue, c'est la salopette. Non. Bonjour tout le monde. Ce matin, j'ai fait une vidéo dans un cri de guerre. Il y a une franc-maçon là, elle dérange les gens. Elle n'a pas de limite en fait, elle ne respecte personne. Elle nous dit qu'elle est condescendante. Je ne vais plus parler d'elle. Je vais agir maintenant seulement. Elle va aller pleurer là où elle veut pleurer. Avec raison. Là. Regardez Douala. Regardez Douala. Regardez Douala. Les gens sont très malhonnêtes à Douala. Je vais vous dire ce qui s'est passé ce matin. Excusez-moi, moi quand je viens au Cameroun, je me mets en cabas. Et je mange mon truc. Les gens qui croient qu'elles sont propres dans leur tête. Elles vont me dire que les Bamileke mangent mal. Sauf que nous, on ne leur a pas encore dit qu'eux, ils ont vendu les enfants des gens quand ils étaient encore, ils avaient que 2 ans. Et on va leur dire ça. C'est de bonne guerre, hein. Quand vous commencez les choses, vous allez finir. C'est de bonne guerre. Une bêtise comme ça, là, dis donc. Chose comme ça qu'un inspecteur de police a giclé, ça fatigué ici, là. Le meilleur ami de mon frère à mon frère jumeau. Un inspecteur de police. Après, on vient là, vous allez apprendre à respecter vos compatriotes, step by step. Alors, moi, je vais vous dire que la mythomanie pathologique, ça passe pas avec tout le monde. Une fois, cette même personne s'est permise d'insulter mon noble métier qui me fait gagner ma vie. Et je pense qu'à un moment donné, même quand on soutient quelqu'un, il faut lâcher ces genres de sorcières-là. C'est des sorcières qui vont jusqu'au bout. Quand tu leur donnes votre énergie, elles vont aller jusqu'au bout. Et à un moment donné, les gens ne vont pas se rendre compte. Elle va finir de faire ce qu'elle avait fait. Pas le parrain. Finir de faire ce qu'elle faisait et tout. Nous, on va la déposer. On va la déposer au carrefour. Bien. Voilà le tapioca. Ouais, je vais payer ça pour aller au Tchad avec. Ouais, je vais aller au Tchad. Non, vas-y, je vais revenir. Vous savez, ce matin, je suis allé dans une boutique hier. J'arrive à Aqua. Là où tu m'as pris, c'est où le père? Bonassama. Bonassama. Oui. J'arrive là-bas. Je veux acheter une clim. Oui. Pour ma fille. J'arrive à un moment donné. Je vois un de nos frères. Dans sa boutique, il n'y a pas de clim. Et il y a 2 gars qui se détachent. J'étais sur la moto. Il y a 2 gars qui se détachent, qui me suivent. Je me dis que bon, sûrement ils ont des boutiques ou la boutique de mon frère ou un patron qui a plusieurs boutiques. Ouais. Et qui parle nous montrer une autre. J'ai même oublié de filmer la boutique de la femme là pour vous mettre ça ici sur Facebook. Que n'allez pas là-bas, elle est très malsaine. Je vais retourner là-bas filmer ça demain, dimanche. C'est mieux. Et donc, il m'amène dans une boutique. Il faisait chaud. Je me dis, bon, pourvu que j'ai une clim, puisque je suis chez ma fille, je dis, pourvu que j'ai une clim, je prends un tour, je rentre, j'arrive à la maison. Ça a tout trempé dans, ça dit que ça coulait comme un robinet en fait. Je décide donc ce matin de venir lui remettre sa chose parce que
lorsque tu achètes quelque chose, normalement, avant 48 heures, tu peux venir remettre et puis ils ont l'obligation de te rembourser. Quand je viens d'abord lui remettre ça, le gars qui est là-bas l'appelle. Il commence à raconter tout et n'importe quoi et tout. Je lui dis, appelle-la, pardon. Elle me dit qu'elle arrive dans 30 minutes. C'est une femme, elle doit être Bamoun. Elle me dit qu'elle arrive dans 30 minutes. Et bon, elle est arrivée pas très loin de 30 minutes. Elle a respecté le timing. Et lorsqu'elle arrive, c'est là où elle m'apprend. Elle commence d'abord à me dire que les deux gars qui me suivaient comme les souris là, elle me dit que c'était les démarcheurs. Je dis démarcheurs comment? Elle me dit que parce que c'est comme ça qu'ils travaillent. Je lui dis que mais c'est quel ordre établi qui vous a dit que vous devez faire ça à tout le monde? C'est-à-dire que vous prélevez tout le monde. Elle me dit que les gars là, quand ils viennent monter, je lui dis que mais je suis majeur. Je sais là où je vais. Surtout que j'avais pris un gars de moto qui m'accompagnait. La franc-maçon va venir nous dire que les Bamileke montent sur la moto. Moi, je monte sur la moto. Je monte sur la moto. D'ailleurs, même je laisse même tomber ça. La grosse franc-maçon là qui a sacrifié plein de gens et qui maintenant est en train de vouloir revenir sur la scène publique en éclaboussant les autres. Tu sais, quand je vais aller au champ à Komako, je vais te montrer comment les Bamileke sont sales. Je vais te montrer comment nous sommes sales. C'est pas le bébé, c'est pas ce que tu parles là. Et toi, tu vas venir nous montrer comment tu es propre. Tu as compris avec quoi? Mais sauf que toi et moi, on va aller en guerre. Ça va aller plus loin que tu ne le penses. On va commencer petit à petit. Va d'abord t'affronter spirituellement. Va appeler tes marabouts, le Gabonais et l'autre. Là, va leur dire de se tenir prêt. Parce que moi, je ne me cache pas. Donc, tu es très mal éduqué. Je te trouve mal éduqué. Tu es mal éduqué. Tu as été éduqué dans les carnivaux de la sorcellerie pour vendre les gens. C'est pour ça que tu n'as pas, c'est-à-dire que tu essayes de t'agripper sur quelque chose pour revenir sur la scène publique. Tu es une merde, tu es tout ce que je n'aime pas avoir à faire dans ma vie. Mais nous, on fait semblant parfois de soutenir parce qu'on se dit qu'on peut s'accrocher même sur le dos du serpent pour atteindre la rive. Mais maintenant, là, c'est fini. Tu vas arrêter ça. C'est moi qui te dis ça. Connasse comme ça, la vie. Donc, la dame, donc, elle arrive. Elle me fixe d'abord comme ça. Elle seulement dit que c'est une femme, elle a l'esprit de Mami Wata sur elle. La femme qui a la boutique là, elle a l'esprit de Mami Wata sur elle. Quand il te fixe, c'est pour voir si elle va t'éteindre, c'est-à-dire que monter, marcher sur toi. Elle me regarde comme ça là. Moi je l'ai bien regardé et tout. Et elle parlait posément. Hein. Moi je fais chaud. Vous savez qu'à Douala il fait chaud. Ça va dans tous les sens, vite fait et tout. Elle me dit que oui, j'ai donné 10 000. Je dis que qui es-tu? Qui t'a mandaté pour donner 10 000 francs aux soi-disant démarcheurs? Je n'ai pas cherché le démarcheur. Je suis en train de faire le tour, je regarde les trucs. Je ne sais même pas ce qui se passe. Moi, je vais vous dire à mes compatriotes qui vivent à Douala que vous n'êtes pas venus à Douala avant quelqu'un. Nous, on est nés ici. Moi, je suis né à l'hôpital de Dedo. Je vais bientôt arriver là où je suis. Mon cordon ombilical a été enterré pas loin d'ici, avec Panda Safari. Apprenez à communiquer. Vous êtes très suinois, très hypocrite. Et ça crée des problèmes de compréhension entre vous et nous qui venons de la diaspora. Vous êtes hypocrite. Vous croyez que... Après, vous allez aller parler que... Oui, machin et tout, elle pleure même 5 000. Nous, on pleure même 10 francs parce que l'homme blanc, le Moukala est tellement radin. Il compte même les pièces. C'est-à-dire qu'il compte même les pièces, même les jetons. Vous comprenez avec quoi? Et nous, on vit dans un pays où quand tu gagnes 3 000 € le mois, ou 2 000 €, tu as les charges et il faut compter. Et nous, on vit dans un pays où on touche rarement de l'argent. Moi, je touche l'argent quand je voyage. Mais on a les cartes bleues. On paye tout en carte bleue. Je peux taper parfois 3 mois, je ne touche pas l'argent. Pas parce que je n'ai pas l'argent. Mon salaire sur mon compte, je paye tout en carte bleue. Vous entendez avec quoi? Votre malhonnêteté légendaire que vous avez ici à Douala, arrêtez ça. Parce que nous, on va vous combattre par rapport à ce que vous nous présentez. La dame m'informe donc qu'elle aurait donné mes 10 000. Je lui dis, madame, hier j'étais là, les messieurs étaient là. Pourquoi est-ce que vous ne me dites pas à moi que ces messieurs-ci sont là? C'est parce qu'ils s'autoprogramment être mes démarcheurs. Je les aurais viré manu militari. Je les aurais chassés. Parce que c'est bien beau de gagner sa vie, mais pas en étant malhonnête. Moi, je combats ça, je n'aime pas ça. Elle ne me dit rien. C'est aujourd'hui, comme elle voit qu'il y a un retour de marchandises, qu'elle me le dit. Vous croyez que nous, on veut motiver nos petits frères, mais on n'est pas dans l'obligation de les motiver. C'est pas parce que quelqu'un me poursuit dans tout à quoi, ou bien dans tout Bonaparte. Et bien que même dans une boutique qui touche à qui qu'il est devenu mon démarcheur. Mais vous blaguez ou quoi? Vous blaguez ou quoi?
Et donc, je demande à la dame que madame me dit qu'elle peut me rembourser de venir dans une semaine. Moi, elle dit non. Voilà, il y a trop de gens, des morts vivants. Je marchais hier. Sur 100 personnes que tu croises, il y a 50 qui sont des morts vivants. Ils mangent tout seulement comme ça là. Mais ils ne sont pas vivants. Moi, je ne veux pas qu'on apprenne un argent bizarre par les gens là qui ont les boutiques là-bas. Les gens très avancés dans le monde occulte. Je ne veux pas. Tu me donnes ce que tu as maintenant, je préfère perdre. Mais, je n'ai pas envie d'entrer dans ce truc-là qu'on va te donner un argent qui vient te tirer tout ce que tu as. Je ne suis pas. Je lui ai dit non, je ne reviens pas dans une semaine. Même si tu es très rapide en comptabilité, on ne peut pas t'avoir donné l'argent hier et qu'aujourd'hui tu renvoies quelqu'un dans une semaine. Et elle m'énervait même en fait. Elle m'énervait, bon. Il y avait un vieux ventilateur là dans son truc. Les conneries qu'on ramasse en Europe, on leur envoie ici, là, la saleté, les saletés que nous on jette souvent dehors. On ramasse plus ici là pour venir leur donner et tout. Je lui ai dit que pour t'alléger la tâche, ce que je peux faire, je peux prendre cette pourriture de ventilateur là. Et tu me rembourses de l'argent. Elle me dit que c'est 55 000. Je lui dis 55 000 sur quoi? Le 9 même coûte 30 000. C'est 55 000 sur quoi? Je lui dis que c'est pas 55 000. Elle me dit, tu me donnes là combien marché toi? Après, comme j'étais pressé, je me dis qu'il faut que je me débarrasse de cette femme. Parce que je ne voulais plus rester là-bas en fait. Parce que c'est une femme, elle est tellement une jeune fille, elle est tellement malhonnête, elle est d'une malhonnêteté pas possible. Et tu vois, tu sens qu'elle veut arnaquer, c'est-à-dire qu'elle est d'une malhonnêteté qui n'a pas son nom. Et en plus, elle avait le Mami Wata. Je dis, moi, je ne veux pas rester devant une femme qui a le Mami Wata comme ça longtemps. Vous voyez, c'est des gens, tu restes longtemps devant elle, à un moment donné, elle te diminue. Elle me dit que, ben, au départ, elle me rembourse 20 000 francs, c'est pas lui, dit que, ben, ça ne va pas. La maison de ma marraine était ici à Monaco. Voilà sa maison. On a maintenant fait sa république de quoi. Elle s'appelait Biquette Anne. Si elle a des enfants qui entendent parler de leur mère, c'est pas celle-là encore en vie, elle s'appelait Biquette Anne, Anne Biquette. Et donc, moi je lui dis, il va falloir que tu me rembourses au minimum 30 000 francs et je sais que j'ai perdu. Je considère que j'ai perdu 60 000. Parce que j'avais payé le truc à 90 000 francs. La fille me dit qu'elle est malhonnête. Elle dit que les sorciers, le genre de sorciers là qui appartiennent aux esprits des eaux là, elles sont d'une malhonnêteté qui n'a pas de nom. Elle me dit que bon, j'ai 25 000, je n'ai pas 5 000. Je dis, tu vas aller chercher 5 000 mètres, tu vas me donner. Pardon, excusez-moi. Elle dit que tu vas aller chercher 5 000 me donner. Tout de suite, il y a un gars qui était dans son magasin. C'est un gars qu'on a déjà sacrifié. Regarde bien. Tout de suite, quand je le regarde, je dis que c'est encore. Il me dit que c'est une violation de domicile. Je dis pardon. Et bizarrement, le simple mot qu'il a dit là, ça m'a tellement énervé que je me suis jeté sur lui. Et je me suis rappelé que j'enseigne ici tous les jours qu'il faut pouvoir contrôler ses émotions. Ne pas se jeter sur n'importe qui, n'importe comment. Parce que quand il regardait le gars, tout de suite, on l'a sacrifié. Et il était là, il voulait que parler, ça m'énervait. Dès qu'il ouvrait sa bouche, ça m'énervait. Moi un peu non. J'étais en colère, c'est-à-dire à un moment donné, je me suis dit que non, il faut que je m'éloigne. Et la fille, elle prenait son temps. Une grande sorcière, cette fille-là. Elle prenait tout son temps. Pour me perdre le temps pour que je reste là. C'est comme ça qu'ils font parfois. Ils poussent les gens à bout et après un moment donné, tu te retrouves dans un problème. La sorcière prenait tout son temps. Elle créait toujours un petit problème malgré le fait que je l'ai fait, c'est-à-dire que elle m'a pris presque, voilà quoi. Je dis que bon, je vais perdre dans la vie où je vais perdre. Sauf que, moi je dis ce matin que ce qu'elle m'a fait perdre, que tout désagrément qui pouvait être sur moi et ma descendante, que ça retourne sur elle, que ça aille sur elle. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je considère que c'est le sadaka pour les désagréments que j'ai fait. Et qu'elle ramasse tout. Qu'elle ferme même sa boutique là, on s'en fout. Donc,
J'étais en train de dire qu'elle me perd le temps là parce que... Elle perd le temps pourquoi? Parce qu'elle veut me pénétrer. C'est des gens qui te flashent. Ils ont les yeux de python. Ils te flashent. Tu entends avec quoi? Et de plus en plus, quand elle est en train de me freiner parce qu'on s'entend qu'elle doit me donner 30 000 sur les 90 000. Sauf qu'elle essaye de me freiner encore là-bas. C'est ça qui m'énervait. Tu entends avec quoi? Elle essaye de me freiner encore là-bas, de me perdre encore plus de temps que j'en ai déjà perdu. Et ça m'énervait. Ça m'énervait parce qu'il fallait que je parte de là. Je ne voulais plus rester là. Je voulais partir de là. Bref, anyway. Des gens comme ça, là, parfois, quand ils te voient, ils ont besoin de te voler de l'énergie. Ils te perdent ton temps. Ils te disent, tu restes là, tu bavardes avec elle jusqu'à ce que l'heure qui lui est favorable arrive. Parce que les démons, là, ils ont une heure à laquelle ils peuvent entrer sur toi, même si tu as n'importe quelle protection. Chaque démon a une heure. Vous entendez avec quoi? Et moi, je voulais partir de là parce que, le garçon qui est dans sa boutique, je vois déjà que c'est quelqu'un qu'on a sacrifié. Je ne veux pas savoir qui a sacrifié le monsieur. Il faut que je parte de là. Parce que lui, il vient, il commence à me raconter une histoire. Ça ne le regarde pas, il commence à me parler. Et ça m'énerve. Ça m'énerve déjà parce que j'ai fait une mauvaise affaire. Ça m'énerve ensuite parce que je ne veux pas rester là. Parce que je n'ai pas envie. Tu comprends un peu, non? Je me rends compte que c'est un guet-apens. Je me rends compte que nos compatriotes ne veulent pas changer. Vous comprenez avec quoi? Donc, oh là là, allez-y doucement, chauffeur. Hein. Donc, à un moment donné, il y a un monsieur bienveillant qui est venu là. Il demande, madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, j'étais en train de rallumer ma connexion là. Parce qu'on a été coupé. Vous savez, je vais vous parler. Vous êtes nos frères. Vous qui êtes restés ici en Afrique. Vous avez le privilège que nous, on n'a pas. Regardez par exemple. Nous, quand on vient ici au pays, on achète nos terrains, on part. Vous volez. Vous nous volez, vous vous bâtissez sur nous. Et nous, on n'a plus besoin. Nous, de la diaspora, on n'a plus besoin que vous buvez notre sang. Vous n'êtes pas des moustiques. Nous, on ne veut plus que vous buviez notre sang. Vous avez entendu avec quoi? Vous qui êtes ici, là, vous avez beaucoup d'avantages. Je vous envie beaucoup. Arrêtez de nous envier parce que moi, je vous envie. Ceux qui vivent au Cameroun. Par contre, je donnerai tout pour vivre normalement au Cameroun de nos jours. Mais quand tu as déjà vécu en Occident, tu as des difficultés à rentrer. Pour rentrer, il faut avoir un vrai soutien. Même si tu as 100 millions d'euros dans ton compte, quand tu vas rentrer, tu vas dépenser. T'intégrer avec des gens comme la femme là, ce sera difficile. Le système, nous, on ne le connaît plus. Moi, je veux dire à nos frères que quand vous voulez, si vous voulez vous entendre avec nous, apprenez à communiquer. Nous, en Occident, quand tu ne communiques pas beaucoup, tu ne t'intègres, on dit que tu es on dit que quoi? Que tu n'es pas... comment j'oublie ça? Nous, je disais avant qu'on ne secoue, nous qui sommes en Occident, nous, on nous oblige de communiquer. Parfois, tu es même dans le service, tu es même ennemi avec ton collègue, mais tu es obligé de parler avec lui. Tu es obligé, on n'en a rien à foutre si vous avez vos problèmes. Tu es obligé de parler avec lui. Tu entends avec quoi? Maintenant, nous qui sommes là-bas, le peu qu'il arrive qu'on vous donne, dites-moi ça, vous êtes très mauvais, je vais vous expliquer pourquoi. Je viens pour acheter un truc, vous essayez de me rouler dans de la farine. Je n'irai plus jamais chez cette dame-là, même quand elle passe à Aqua. Comme elle est derrière, je vais aller à MTN pour faire l'abonnement. Comme elle est derrière la direction MTN, je vais aller contourner. Parce que ce genre de sorcière-là, je n'aime pas. Il a fallu que ce soit un monsieur qui pour mettre fin à ce truc-là, ce bourbier. Non, là, autant pour moi, nous, on n'a pas, voilà, voilà. Il a fallu que ce soit ce monsieur qui vienne lui donner 5 000 francs pour compléter, me donner 30 000. Elle n'avait même pas la volonté. Mais je vous le jure, en vérité, cette femme-là, si elle m'avait perdu plus de temps que prévu, je ne l'aurais pas loupé. Parce qu'en fait, je n'aime pas les gens qui sont malhonnêtes. J'ai horreur de la malhonnêteté notoire. Je vais vous dire quelque chose à nos frères qui sont restés au pays. Nous, on n'est pas riches. Les gens qui vous disent ça vous mentent. Moi, quand je viens au Cameroun, je vis normalement. Je me vote un budget. Je vis normalement parce que j'ai des charges. J'ai mes charges. Je vous dis, j'ai mes charges. Autant au Cameroun qu'en France, nous, on n'est pas des milliardaires. On n'est pas des milliardaires dans notre tête.
Nous, on vit normalement. Quand je viens au Cameroun, je vote un budget. Dans le budget, là, je mets à côté des nécessités. Je me dis que bon, si je croise une nécessité, je vais lui donner tant. Arrêtez comme ça, là, de vouloir, avec tes yeux de Mami Ouattara que tu me regardais avec là aujourd'hui, là. Arrêtez ça, ma chérie. Arrêtez la sorcellerie, en fait. Comme vous voyez, là, nous qui boivent, les Mokala là sont plus vampires que vous. Et de temps en temps, ils essaient de mettre l'huile de sorcellerie sur nos têtes. Vous entendez avec quoi? Et pour terminer, je vais dire à nos compatriotes que vous êtes toujours en train de... Certains de nos compatriotes qui vivent en Occident, vous êtes moches en fait. Vous êtes moches. Je m'explique. Je vois l'autre jour, je croise une fille qui a beaucoup de démons sur elle comme ça là. Elle a beaucoup de démons sur elle. J'espère que, comme elle est venue au Cameroun, on va lui nettoyer ses démons. Elle me voit, elle me lance des pics et elle se met à rire. Yo, Cameroun, ouais, tu fais tes vidéos sur Facebook. Et puis tu pars au Cameroun comme ça. Moi je vais vous dire, on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est vous qui avez l'habitude d'aller toujours parler de votre pays comme si c'était le dépotoir. Moi je vous ai toujours dit que le pays ici, c'est notre pays à nous tous. Moi mes lieux sacrés sont à Komako. Donc, cette femme-là, elle me lance le mot comme ça. Moi j'ai trouvé qu'elle était idiote. J'ai trouvé que c'était une idiote notoire. Je ne lui réponds pas. Il savait que cette grâce spirituelle s'assoit à côté de moi, dans l'avion. Et moi, franchement, sans mentir, sans prétention aucune, j'étais dans mes pensées. Hein. J'étais très loin dans mes pensées. Moi, je ne calculais pas les gens, j'étais dans mes pensées. J'étais dans un calme, parce que parfois, je recherche le calme. Un membre, on échange. Elle me dit que oui, vous ne parlez parce que précédemment, dans le vol du parti de Paris pour Bruxelles, elle lance que celle-là, elle est toujours fâchée. Déjà, ma soeur, apprenez à rester à votre place parce que vos démons que vous avez dans votre corps, ça vous pique beaucoup, ça vous mange. Ça vous démange en fait. Apprenez à vous adresser aux gens que vous ne connaissez pas avec beaucoup de courtoisie. Et moi, je lui dis 2 ou 3 mots. Je lui dis, moi, quand je viens au Cameroun, la première des choses, c'est d'arriver à Komako. Parce que quand j'arrive pas à Komako, je suis dérangé. Mais quand je mets des pieds à Komako, le reste se gère seul. Donc, moi, je n'ai pas envie de répondre aux attaques ou bien de blablater, machin et tout et tout. C'est pas quelqu'un qui a payé mon billet d'avion. Anyway, la fille, elle, dès qu'on arrive à l'aéroport, on est en train de sortir. C'est-à-dire que pour eux, je sais pas ce que vous pensez de votre pays, mais moi j'ai une autre vision, j'ai une autre pensée différente du Cameroun que je veux que ce soit. Je sais pas si vous avez compris ça. La fille, elle, pendant que je suis en train de passer au contrôle de police, elle se met avec un gars et ils sont en train de chuchoter. Elle était sûrement en train de dire au gars que ça va chauffer maintenant, ça va... Pourquoi je ne sais pas. Moi je veux m'adresser à cette fille aujourd'hui. Et moi je lui ai regardé, je lui ai lancé un regard au beurre noir. Je vais te parler. Tout ce que tu es venu faire ici, là, que ça ne marche pas. Tu vas retourner avec tes démons enfants. D'abord, ce que tu as dans ton ventre là, on ne peut pas retirer ça. Tu vas retourner comme ça. Parce que si je pouvais, à l'aéroport, là, lui mettre une belle claque, je n'aurais pas hésité. Parce que je me suis dit, pourquoi un tel acharnement, elle me voit quoi à travers l'écran? Pourquoi un tel acharnement? Une sorcière? Pas possible. Ma chérie, ce que tu as dans le ventre, ton ventre qui est dur là, que j'ai vu là, on ne va pas retirer, tu vas retourner avec ça en France, c'est moi qui te dis. Je te réponds aujourd'hui, parce que c'était un peu du harcèlement, tu comprends un peu? Que tu te mettes comme ça à te focaliser sur ma personne, au point où même quand on sort de l'aéroport, tu te focalises toujours sur ma personne. Tu as vu l'aéroport, non? Tu as vu comment on travaille là-bas, non? Tu as vu comment les gens maintenant ont peur de leur poste, ils essayent de faire les choses, correctement. Tu as compris avec quoi?
Tu as compris avec quoi? À ton avis, tu voulais que quoi? Qu'il se passe quoi? Et de ce point, il me dit, oui, tu nous fais une sorcière. La femme là, c'est une vampire, pas possible. Une grande vampire, pas possible. Mais moi, je voulais te dire, je te reprends à travers une vidéo aujourd'hui que faites attention. C'est vous qui partez souvent dire que le Moukala c'est Dieu et que le noir c'est le diable. Mais moi, je vous dis que le Moukala c'est le diable. Parce que eux, ils sont en train de faire, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils font? Ils vampirisent les gens comme vous, après vous venez baiser les jeunes gars ici là qui rêvent d'un benguis. Et pourtant, tu sens même pas bon. Mariaya, tu sens même pas bon. Ils viennent, ils vous vampirisent, vous venez vampiriser par votre cuifade là. Prenez votre cuifade, vous venez vampiriser les jeunes garçons ici, qui vampirisent d'autres filles, qui vampirisent encore d'autres filles. Et c'est comme ça les envoûtements. Donc méfie-toi de moi. Je ne souhaite plus jamais te croiser de ma vie, méfie-toi de moi. Tu entends, hein? Méfie-toi de moi. C'est pour ça que moi je suis en train de dire que vous, ça va être difficile. Pour qu'on sorte la tête de l'eau, parce que les gens comme toi, ils me font gerber, ils me sortent de partout, méfie-toi de moi. Au moment où comme un démon, méfie-toi de moi. Comme je t'ai dit là, c'est comme ça. Apprenez, apprenez votre mauvais sort, votre truc, la sorcellerie qu'on vous met dans le ventre là. Vous ne savez même pas ce que vous avez dans le ventre. Apprenez à gérer ça. On appelle ça la gestion de la sorcellerie. C'est pour ça que moi je dis à certaines femmes qui se lèvent, elles débitent du n'importe quoi. Elles insultent les gens. Machin et tout, oh, les Bamileke sont sales, machin, des trucs comme ça là. Apprenez à gérer votre sorcellerie parce que à l'époque, quand vous êtes entré dans votre sorcellerie, les Bamileke n'étaient pas là. C'est vos soi-disant pères qui vous ont amenés dans les sectes. Vous étiez les reines, on vous a mis sur les chaises des reines. Arrêtez de déclabousser tout le monde. Vous êtes les reines du monde occulte. Vous avez eu un succès, pardon, autant pour moi. Vous avez eu un succès éphémère. Le succès est fini maintenant. On vous bouscule par la porte de sortie. Vous voulez revenir en insultant les gens. Arrêtez ça. Arrêtez parce que vous allez écoper. Le temps arrive. Et c'est toujours vous qui partez. Prendre les gens avec qui vous n'avez pas encore eu les problèmes. Vous partez pour les jeter des mauvais sorts. Vous n'avez pas encore eu des problèmes. Et après, quand ça va rentrer sur vous, vous allez venir vous pleurer ici là que on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait ceci, on m'a fait ça. Les gens ont fait ci, ils ont monté le coup. On m'a fait ceci, je voulais devenir, tu seras rien du tout, vous serez rien du tout. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez rester là-bas, vous serez rien en France parce que déjà quand vous connaissez beaucoup, en France vous devez être quelqu'un. Parce que moi je vais vous dire quelque chose. Hein. J'ai beaucoup de colère contre mon ex-mari, mais il faut faire ses recherches en France. Si quand quelqu'un me dit qu'elle est intellectuelle ou bien qu'il est intellectuel et qu'il ne sait à rien en France, qu'il ne fout rien de bon en France, tu ne vaux rien du tout. Quand vous êtes intellectuel, faites des recherches en France. Hein. Inscrivez-vous sur Comet. Hein. Allez enseigner dans les universités en France. Hein. Nous, on veut vous voir là-bas. Hein. C'est là-bas qu'on veut vous voir. Hein. Ce n'est pas que votre intellectualisme c'est venu parler le gros français aux gens. Et la nuit, vous sortez pour venir dormir en bas des lits des gens. La nuit, on voit vos esprits se balader avec vos enfants métissent dans le bas du lit des gens. Vos enfants, le trophée. Les ex-femmes des inspecteurs de police. Bonne journée.